Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre plateau Vestibule TV, votre émission hebdomadaire. L'actualité nationale. La Cour d'appel tranche en faveur de Djadji Sankaré, informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la crise au sein du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Tel est l'objet d'une conférence de presse animée par les avocats de Djadji Amadou Sankaré le samedi 24 avril. Une conférence au cours de laquelle les interlocuteurs du jour ont précisé les décisions judiciaires à la faveur de leurs clients. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, a quitté Bamako vendredi 23 avril 2021 pour se rendre à Abidjan, en République de la Côte d'Ivoire, où il est porteur d'un message du président de la transition, chef de l'État, son Excellence M. Mbandaou, à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de la mission de 72 heures, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et son homologue ivoirien M. Thomas Camara échangèrent sur des sujets d'intérêt commun relatifs au renforcement de la coopération régionale en matière d'échange d'électricité entre nos deux pays. Le déficit énergétique du Mali est comblé par la Côte d'Ivoire qui fournit à travers la compagnie ivoirienne d'électricité CI 100 000 watts à EDM, soit 1 sur 4 de notre consommation d'électricité en période de point. Délestage à Bamako, le collectif des personnes victimes de délestage sauvage de l'EDM a organisé une conférence de presse hier mardi à la Bourse du Travail. L'objectif était d'annoncer la date de leur prochaine manifestation prévue pour ce jeudi 29 avril à 10 h devant la direction de l'EDM et dénoncer les excuses publiques du ministre de l'Énergie et de l'Eau pour les propos désolants qu'il a tenus au cours de la conférence de presse. La cessation immédiate de coupures d'électricité sur toute l'étendue du territoire national, la réparation des dommages occasionnés par ces coupures, le respect des souscripteurs à travers l'annonce de tout délestage aux coupures d'électricité, la suspension de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités de transition, à savoir dans les institutions, et l'interdiction d'utiliser un même en privé pendant qu'on est en exercice de ses fonctions. Le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille demande la signature d'un accord avec le gouvernement par rapport à la grève des hôpitaux de Bamako et de Kati, déclenchée le 22 avril dernier. Il maintient son mot d'ordre de grève et appelle ses militants à son respect strict jusqu'au 5 mai prochain dans les hôpitaux de Bamako et de Kati. Nous allons voyager un peu. M. Ange Kessi a déclaré jeudi que l'attaque ayant visé le camp militaire de Ndoutré dans le nord d'Abidjan ne provenait pas des djihadistes. Nous avons les premiers éléments de l'enquête qui a commencé hier mercredi, a dit M. le magistrat Ange Kessi, qui a relevé l'identité des assaillants appréhendés. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi lors d'une manifestation à Djamena, dans le sud du Tchad, contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. Le général Mahamat Idriss Déby, nouvel homme fort du régime, a promis d'organiser un dialogue national exclusif. Alors, un nouvel appel à manifester est lancé pour le mercredi 28 avril.